Les enseignements de cette tournée de novembre, 3 victoires donc, c'est notamment ce qui était un objectif. En début de tournée, quand je vous avais demandé à tous les deux quels étaient vos objectifs, on en avait parlé dans le petit bureau. Aymeric, tu attendais 3 victoires. Pierre, tu attendais 3 victoires, mais surtout... Non, surtout de la consistance. De la consistance. De la consistance, voilà. Exactement. Tournée réussie, alors je viens de voir après. Tournée réussie, Aymeric? 3 victoires, tu restes invaincu, c'est le plus important. Tournée réussie, tournée réussie. Je voulais voir le chat. Tournée réussie pour moi, bien sûr. Tu bats les champions du monde, tu bats les Australiens et tu finis face aux Japonais. Pour moi, en vrai, la tournée elle est réussie. Pourquoi? Parce que psychologiquement, tu installes des trucs. Nous, après, on a gratté en disant, ok, quand tu grattes un peu la coquille, tu vois que finalement, le jeu des Bleus, on aimerait que ça soit un peu plus serein, on aimerait que ce soit finalement un peu plus maîtrisé jusqu'au bout. Mais en fait, l'important, c'est que tu gagnes. Et en fait, ça, c'est... Moi, j'ai découvert... Voilà, depuis que je joue au rugby, depuis que je suis tout petit, le rugby, c'est la Nouvelle-Zélande nous pulvérise. Aujourd'hui, les nations du Nord regardent dans les yeux les nations du Sud. Et moi, je suis désolé, mais quand on fait les bilans depuis 2 ans maintenant des matchs Nord-Sud, merci l'Irlande, on regarde les nations du Sud dans les yeux. C'est jamais arrivé. Ouais. Pardon, mais c'est jamais arrivé. Donc le rugby du Nord rattrape enfin le niveau du Sud. Et cette tournée-là, où on gagne les 3 matchs, alors oui, on aurait aimé peut-être une sorte de montée en pression. Tu vois, d'abord Japon, Australie, finir par l'Afrique du Sud, peut-être pour une montée en puissance. Il n'empêche que ces 3 victoires. Et moi, je trouve que c'est le plus important. Je vous demande dans le chat une note sur 20 à cette tournée, tout simplement parce que si je vous demande oui ou non, ce qui serait assez logique, c'est d'avoir beaucoup de oui. Je vous demande une note sur 20 pour véritablement avoir une notion et ce qui remonte selon vous de ces 3 matchs-là. Pierre, tournée réussie? Pour Fabien Galtier, oui. Pour Fabien Galtier, oui. Alors, c'est très drôle parce que Galtier, c'est quand même le seul mec qui arrive à t'expliquer que le match le plus important, c'était face au Japon. Toute la semaine, la construction était incroyable. Donc, il nous a raconté qu'on allait jouer la finale de la Coupe du Monde. On va voir cette déclaration. Juste avant, Pierre, on montre ce tableau très intéressant, effectivement, pour montrer qu'on a joué justement 3 nations. On a joué du coup ça c'est le classement IRB qui a... Alors, vous donnez une importance comme vous voulez à ce classement qui est toute relative. Malgré tout, on voit quand même qu'il y a une certaine cohérence je suis désolé, globale. Ce classement, il est de bon ton de dire qu'il sert à rien. Je trouve qu'il montre les forces en présence. Je suis assez d'accord. Et donc, on voit que notamment le Japon est 10e de ce classement IRB. Pierre, je te donne la parole pour justement parler de ce que Fabien Galtier recherchait de cette tournée-là. Donc Fabien Galtier nous a expliqué, c'était les tournées, parce qu'en fait, il faut à chaque fois raconter une jolie histoire. C'est le principe de ce mandat-là. Il y a la flèche du temps, la maîtrise, les datas. On a eu un moment l'équipe premium, les ovnis. Là, c'était la construction Coupe du Monde. Donc ils nous ont expliqué, et je comprends le truc, c'était de dire, les tournées, c'est les seules fois où on joue 3 matchs d'affilée. On fait comme en phase finale de Coupe du Monde, quart de finale, demi-finale, finale. Donc là, la finale, c'était face au Japon. C'était le match le plus important. Et c'est ça qui me dérange le plus, et c'est pour ça que je suis en colère, en fait. Fabien Galtier, lui, dit, normalement, le 3e match, c'est le plus abouti. On est à 2 matchs de très haut niveau et 3 semaines de travail. Normalement, la fluidité offensive commence à m'apparaître de manière plus claire et évidente lors du 3e test. Et je suis désolé, ça s'est raté. S'il est cohérent, sa tournée, elle est ratée. S'il est cohérent, non, parce que s'il est cohérent, il est champion du monde. Il a réussi à gagner 3 matchs à haute intensité avec les datas, la flèche du temps et tout le machin. Tu es en train de dire qu'il trouve toujours une porte de sortie pour sa communication? Je te dis simplement que c'est un génie de la communication. Il est très très fort, que ce soit lui ou Raphaël Ibanez, qui sont de toute façon les deux... les têtes pensantes, voilà, les cerveaux. C'est eux qui vont mettre en place ces éléments de langage-là. Je pense que sportivement, elle est réussie, tu as 3 victoires. Je pense que au niveau de Fabien Galtier, c'est ultra réussi parce que tu as 3 victoires et tu as raconté une jolie histoire. Tu as réussi à rendre intéressant un match face au Japon. Ça, c'est un tour de force hors du commun. Et 13 victoires de suite en plus. Une année civile invaincue, 13 victoires de suite, il n'y a rien à leur reprocher. À part que, encore une fois, dans le contenu, j'attendais de la consistance sur cette tournée. Je trouve qu'il n'y en a pas eu beaucoup. On peut se contenter des victoires et c'est bien de gagner. Personne ne dira le contraire. C'est mieux de gagner que de perdre. Gagner contre les nations du Sud, c'est formidable. Et le contenu passera toujours après le résultat. Si tu es la meilleure équipe du monde, parce que tu te fais des chisteras, des redoublés et que tu relances du parking, mais que tu te fais taper par la Géorgie, c'est nul. On est d'accord. Mais malgré tout, c'est eux qui se mettent aussi dans la difficulté parce qu'ils promettent des choses. La balle perdue pour le Pays de Galles, vraiment. C'est vraiment, c'est...
Oui, Ça, Divac, on a- si tu on nous a fait regardes un au Wayne. Pôle emploi. vraiment, tu La attaques réforme un de homme au l'assurance sol. chômage en Ouais. plus pour Wayne. Divac, il s'inquiète. petite ange parti trop tôt. Désolé, Wayne. Petit ange Du coup, pas parti assez tôt. pas parti assez tôt pour le moment, effectivement. Ce qu'on fait, c'est que je vais vous demander 2 enseignements chacun. Pierre, Je sais du coup, plus. ton premier enseignement, Oui. c'est, si tu ne Oui. t'en rappelles pas, je Je m'en m'en rappelle rappelle pour toi, Oui. c'est qu'effectivement, ce que tu me disais avant l'émission, c'est que malgré tout, on peut être champion du monde avec une tribune qui s'endort, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est on a réussi à créer une équipe qui est capable d'endormir toute la tribune. Et ça peut faire de nous des champions du monde. Je suis pas sûr qu'on s'endorme si on est champion du monde, mais on comprend le fond de ce Voilà, que tu veux dire. c'est- En gros, on peut être les champions du monde avec le moins de passes dans un match. Et ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave parce que, encore une fois, la victoire va tout emporter. Et que Les Australiens l'ont fait, les Anglais l'ont fait. je serai sur les Champs-Élysées si on gagne 3-0 en finale. Voilà, j'y serai. Malgré 3-0 quand même, on sera déçus. Non, je pense pas. Franchement, c'est là où c'est trop fort. C'est-à-dire que si on est champion du monde, le contenu, on s'en. Je crois que les Néo-Zélandais, quand ils sont. je t'annonce, complètement. Ouais, les Néo-Zélandais, Voilà, quand ils et- gagnent 6, 7, c'est pas Ils en ont rien à foutre. Ah ouais, non, mais moi, je serai en slip sur les champs à faire ventre glisse, il y a pas de problème. Mais Tu vas on. te faire mal, mais. Ouais, ça, Moi, je- ça dépend où. En Moi, je fait. vais te dire, en fait, À Châtelet. je voulais qu'on soit champion du monde Juste pour pour le ça rugby, mais en fait, maintenant, non, c'est pour juste que tu fasses du ventre glisse. Ouais, je pense que ça peut impressionner quelques personnes parce que je suis croisé phoque. Voilà, faut le savoir. Je peux Et il glisser peut rebondir. énormément. Non, voilà, À l'image. l'enseignement de cette tournée, c'est qu'on peut gagner en étant très chiant et c'est bien. C'est bien. J'espère qu'on le sera pas. Que j'espère Voilà. qu'on sera champion du monde sans être chiant. Si on peut. C'est encore, avoir l'un c'est sans encore l'autre, mieux, c'est bien sûr. Voilà. C'est encore mieux. Mais en général, quand on joue bien, on est rassuré, donc on se dit pense qu'on a encore que- plus de chance d'être champion du monde. C'est peut-être là Je où. pense surtout qu'il a fait Jouer un bien, ça bilan. sert à Les ça. champions du monde étaient dégueulasses. En étant dégueulasse, on peut être champion du monde. Allons-y, en avant les éléphants. Après, tu vois, la dernière Coupe du Monde, c'est du jeu, beaucoup de puissance, mais quand même du jeu assez léché. On rentre quand même dans un rugby ultra stratégique. Et du coup, tu peux pas être champion du monde sans cerveau, tu vois. C'est plus genre ah, on y va à la guerre et let's go. C'est bon. Tu peux plus faire ça comme c'était le cas en 80, Les dans les Anglais ont années failli être 90, champions du monde 95. quand même. Hein. Les Anglais ont failli être champions du monde avec Eddie Jones qui a dit moi je veux que si des extraterrestres arrivent sur Terre, ils puissent reconnaître les joueurs de l'équipe d'Angleterre au premier coup d'œil. Il a voulu que des mutants, quoi, tu vois. Ah, mais- Donc bon, Mais après, ça jouait quand même extrêmement bien. La demi-finale, elle est culte de la dernière Ouais, Coupe du bien Monde contre la Nouvelle-Zélande. enfin tu peux Mais- pas me dire que l'Afrique du Sud c'était le jeu le plus léché, quoi. Non, C'est- mais c'était un jeu C'est qui était très structuré. En fait, c'était un C'est jeu qui très était structuré, ultra ça, je suis d'accord. structuré et qui était épuisant en face, quoi, tu vois. Après, l'Afrique du Sud, elle a eu un parcours assez simple pour cette Coupe du Monde. Pour Peu gagner cette fatigant. Coupe du Monde. Peu fatigant Peu par rapport, fatigant. par rapport aux autres. La Mais- note pour cette tournée, c'est entre 10 et 15. Voilà. Vous êtes globalement dans On cette. dirait pas à l'école, 10 c'est bien. Non, 10 c'est pas bien, 15 c'est bien. 15, c'est bien. C'est Oui, une mais fourchette, comme c'est comme pas on une peut. fourchette, ça, 10 entre Ouais, 10 mais et t'as 4 15. fourchettes et 4 réponses disponibles. On n'y peut rien, Ah ouais. nous, Pierre. On peut affiner un Plains-toi à petit peu. Twitch. Est-ce qu'on C'est peut, terrible. est-ce que monsieur Twitch, on peut affiner un petit peu? C'est-à-dire qu'entre 10 et 12, on considère que c'est pas top. Entre 12 et 14, c'est bien. Et au-dessus de 14, Non, mais c'est moi, top, ça me top, va cette quoi. réponse parce que je vois que globalement, Oui, les gens sont contents. les viewers se disent que c'est pas au-dessus de 15 et c'est ce que j'attendais. On a une notion quand même qui est assez 15, parlante ouais. sur ce Après, il y que a j'attendais. 25% sur 15-20. Ah. En Mais gros, c'est entre 10-15 et 15-20. vous c'est arrêtez de genre. me mettre en difficulté. Non, mais enfin, Non, mais à un moment faut donné, être le peuple factuel. parle. Nous, on Bien écoute le sûr, je peuple. rigole. Le premier enseignement de Pierre, le premier enseignement d'Emeric qui s'est fait mal. On ne sait pas C'est trop clair. comment, Je tout l'ai- seul sur un plateau. Aïe. Ah non, mais c'est parce que ça me pince les petits cheveux. Aïe. Il doit être solide en défense, celui-ci. Oui. Arrêtez de me tirer les Ouais, cheveux J'ai déjà derrière eu le mon micro. pilier Pardon. qui a dit un jour tu peux dire à l'arbitre qui pince en mêlée? Non, je vais pas le dire. C'est honteux. Qui C'est honteux. pince. Qui pince en mêlée. Non, c'est honteux. Tu vas On pas va me dire jamais que t'étais dire capitaine quand même. ça. Si, ça m'est arrivé. hein, Ah ça m'est putain, arrivé. la vache. Moi, l'enseignement, c'est des joueurs. Je vais noter que pour moi, malgré un début de tournée assez compliqué, je trouve que Woki est monté en puissance et gardera son maillot 4. Je trouve que Wardy a fait, malgré le premier match où il n'est pas là, a fait quelque chose dans la tête de Galtier. Et à la place de JB Gros, j'aurais un peu peur. Parce que j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu cette amourette que Galtier avait avec Mohamed Awas. Il l'a avec Wardy, tu le sens. Bien sûr. Il y a un OVNI. truc qui s'est créé. Et puis Un peu l'ovni. mais il a ce besoin de trouver Il est quelqu'un. arrivé très tard Voilà. au rugby et maintenant, il sera le numéro 1. Mais un numéro 2, on cherche quand même. Et Wardy nous apporte énormément de solutions, je trouve. Donc je serais à la place de JB Gros, je regarderais cette tournée comme ça quand même, tu vois, je serais pas serein. Ramos a rassuré.
et donc va mettre beaucoup de mal dans le crâne de Galtier. Et Jalibert, et c'est là où je veux en venir, a sans doute pris le numéro 23 ad vitam aeternam parce que Ntamak est le numéro 10 de cette équipe de France. Et lui, il est l'homme qui peut changer les fins de match. En fait, Jalibert, il peut peut-être ne pas être le titulaire, mais il peut être celui qui va rentrer dans le cœur des Français en débloquant les matchs. Et en vrai, ça peut être une belle histoire. T'as d'autres exemples de joueurs qui ont fait ça? Parce que j'arrive pas trop à en voir là. Des joueurs qui sont des 10 titulaires en puissance et qui viennent juste jouer 10-20 minutes. En étant très La Nouvelle-Zélande a trouvé une autre solution entre Boden Barrett et Richie Mo'unga notamment. Oui, mais parce que tu mets les deux. Voilà, Il y a plein de situations où tu mets. Ils se sont dit, il n'est pas possible de trouver un système de jeu où les deux ne sont pas présents. À part Boden Barrett, qui était la doublure de Dan Carter, parce que Dan Carter était le totem, c'est pas tant que Boden Barrett n'était pas plus fort, c'est qu'on pouvait pas sortir Carter. Mais je vois pas beaucoup d'exemples de gars qui. Ce serait assez unique, quoi. Ouais, après, nous, on a eu notre culture aussi où dès qu'on avait un 10 un peu bon, on le mettait et au premier match, on le fracassait pendant des années. Toute ma jeunesse, j'ai vu des Castagnettes se faire ouvrir en deux. Dès que tu avais un bon numéro 10, Michalak qui s'est fait ouvrir en deux par la presse. Enfin, tu vois, genre, là, on a un 10 qui a, allez, on va dire, passé vite fait. Si on est un peu dur, à rater sa tournée, admettons. Si on est vraiment dur, on a de la mémoire, hein. Le 6 Nations, le match contre les Blacks, Ntamak, il tient la baraque, tu vois. Il y en a qui citent Trinduc sur la Coupe du Monde 2011. Trinduc sur la Coupe du Monde 2011, il rentre en cours de match parce qu'il a perdu sa place. Non mais oui, parce qu'on a mis Morgan Parra et donc Trinduc est passé sur le banc, mais c'était pas une volonté, c'était pas une construction, on n'avait pas fait ça. Puis on parle quand même de gros 10, enfin tu vois, genre Trinduc, il a été très fort, mais on est sur un autre niveau là quand même. J'adore François Trinduc. Ouais, mais on l'aime bien, mais bon. On l'embrasse à François. Un autre enseignement, les gars, à tirer, Pierre? Oui, l'autre enseignement, Joseph. Celui-là, je peux te faire chercher. Parce que j'avais dit, voilà, c'est ça. C'est que le bilan de la tournée, même un peu plus largement que la tournée de l'équipe de France, le bilan de ces tournées d'automne, c'est que les nouvelles règles, c'est de la merde. Alors, quelle nouvelle règle? 50-22, horrible. Horrible, aucun intérêt. On a construit un rugby aujourd'hui où le jeu au pied est beaucoup plus important que le jeu à la main. Aujourd'hui, parce que stratégiquement, ça a un peu fait évoluer, aujourd'hui, le plus important, c'est sortie de camp et occupation. La possession et la construction, ça sert plus à grand chose. Le 50-22, selon toi, n'a pas permis de. À la base, ça devait faire quoi? À la base, c'était quoi le projet? C'était de dire 50-22, ça permet de faire reculer des joueurs dans le troisième rideau et donc de créer des opportunités pour les équipes qui attaquent. Ça a créé qu'une seule chose, c'est que les équipes elles veulent occuper. Et si ça rebondit et que ça rentre dans les 22, génial, on a la touche. Et si ça le fait pas, c'est pas grave, les autres ils se démerdent pour remonter les ballons. Et ce qui m'énerve, c'est que ça crée. Avec évidemment le manque d'ambition globale, parce que plus on se rapproche de la Coupe du Monde, plus on a tendance à resserrer un petit peu. Mais aujourd'hui, quelle équipe joue bien au niveau international? L'Angleterre, dégueulasse. L'Afrique du Sud, c'est des bourricots. L'Australie, ils sont cramés complets. La Nouvelle-Zélande, ils sont quand même pas super sexy à voir jouer. L'Argentine, la Nouvelle-Zélande, c'est par séquence. Non mais on est d'accord que aujourd'hui, le Pays de Galles, ils sont nuls. L'Irlande, franchement. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire sur l'Irlande? Ils sont très forts, mais tu payes pas ta place pour aller voir des lancements. Oh mec, parce que t'es un grand connaisseur, tu vois. On peut pas résumer. Quelle équipe joue bien? Quelle équipe joue bien aujourd'hui? L'Irlande joue bien, l'équipe de France joue bien. Je suis désolé. L'équipe de France ça joue bien en rugby. Non. Pardon. Là j'ai l'impression d'entendre un gars qui reste. Tu sais quoi? C'est Brunel qui vient de parler là. Oh non, c'est Bernard Laporte, ça n'a rien à voir. Moi, je suis nostalgique de l'époque où on pouvait faire des temps de jeu. Je suis nostalgique de l'époque où, imaginez faire 3 temps de jeu en zone 3 et faire du 15-15, c'était possible. Aujourd'hui, ça l'est plus. Si. Non. Mais si, et tous les matchs de ce week-end te le prouvent. Bien sûr lesquels? Rien que le Géorgie, Pays de Galles, l'Angleterre. Mais bien sûr que tu peux faire beaucoup plus de temps de jeu. Mais bien évidemment. Mais toi, tu voulais quoi? Pas de temps de jeu, prendre le ballon, ramasser et avoir le joli chiffre en haut qui marque 24, 25, 27, 42. Je te parle pas de ça. Moi, je te parle de temps de jeu ambitieux où tu cherches à mettre du équilibre dans l'équipe adverse. Mais je trouve que c'est ce que toutes les équipes essayent de faire en fait. Et en fait, à la limite, c'est pas trop l'avènement du coup de pied, du jeu au pied. C'est peut-être juste l'avènement des défenses qui sont de plus en plus fortes et de plus en plus imperméable à haut niveau. Et c'est plutôt ça, là-dessus peut-être le problème. Et c'est pour ça, c'est parce que les défenses étaient de plus en plus imperméables que World Rugby s'est dit,
faut qu'on trouve un système parce que là, du coup, il n'y a pas beaucoup de points dans nos matchs et pas beaucoup de points, c'est pas beaucoup de gens qui vont acheter des billets ou qui vont regarder les matchs. Donc moi, je pense que le premier problème, c'est que, mais les systèmes défensifs aujourd'hui sont beaucoup plus importants et beaucoup plus dominants sur les systèmes d'attaque. À partir du moment où tu as accepté le fait qu'avoir le ballon plus de 25 secondes, ça te rendait vulnérable, que c'était dangereux, ça prouve que les nouvelles règles, elles sont pas bonnes. Ça prouve que la défense prend le pas sur l'attaque. Oui, mais ça prouve que dans le jeu au sol, c'est la conséquence de ce qu'on a fait en termes de législation. Ce truc-là, c'est pas parce que d'un coup les joueurs ils se sont dit ah bah tiens on va faire de la vidéo, on va devenir pro. C'est pas ça. C'est que c'est la conséquence de ce qu'on leur donne comme outil. Sauf que on leur a donné des outils parce que rappelle-toi avant c'était de la soule et on pouvait voir des regroupements où il y avait quasiment la moitié de l'équipe qui était dedans. Et toi tu me tu parles voyais des années plus le ballon. 90. Non, je te parle des années 2000 même. Je te parle des années 2000. Regarde les matchs de l'équipe de France des années 2000, c'est pas vrai. Dégueulasse mais non, mais que nous proposaient les équipes qui dominaient le rugby. Mais c'est pas vrai. Mais bien sûr que si, c'est vrai. Mais non, le premier qui a créé des structures, c'était Bernard Laporte avec l'équipe de France. L'équipe de France, elle était vraiment sexy à voir jouer. Tu prends 2003-2007, je me suis régalé. On n'était pas champion du monde, on n'a pas gagné tous les tournois, mais on s'est amusé, on s'est régalé. Moi, je m'ennuie, et pas simplement avec l'équipe de France. Je m'ennuie globalement. Quelques rares fulgurances, si là, il y a quelques très bons matchs, mais globalement, je trouve que le niveau de rugby global baisse. Aujourd'hui, on a un jeu d'occupation et de destruction. Avec un niveau comme rarement on a vu. 2019 ? Bah ouais, la Coupe du Monde, oui. les matchs de poule étaient d'un niveau comme rarement on a vu. Ouais, bah d'accord, c'était il y a 3 ans, mais c'est le rugby actuel quand même. Depuis, il y a 200 matchs. C'est le rugby actuel. L'année prochaine, les gars, un niveau de l'Irlande, de maîtrise de leur jeu, justement sur plusieurs temps de jeu. Et en plus, ils ont varié leur jeu, les Irlandais. C'est-à-dire que autant avant, ils nous faisaient chier parce qu'ils faisaient du jeu à une passe, restrictif. Maintenant, ils ont des sorties, mon gars, et qui changent au détail près de c'est lui qui vient en l'heure, non, finalement, c'est lui qui vient en l'heure, non, finalement, notre soutien va être juste derrière notre centre. Il y a vraiment une évolution stratégique où les défenses étant plus fortes, les attaques proposent autre chose. La stratégie de l'équipe de France de jouer en bridge en mettant des mecs en colonne pour justement empêcher les défenses de venir agresser le porteur de balle et jouer du main-main en décalage jusqu'à ce qu'il y en ait un dans le trou, et ben c'est des éléments qu'on a vus récemment après la Coupe du Monde, qu'on n'a peut-être pas vu sur cette tournée-là, sauf chez les Italiens. Les Écossais et les Italiens produisent un jeu plaisant. Et d'ailleurs on le dit dans le chat, ils produisent un jeu plaisant parce qu'on aime bien, parce que ils sont en dessous en fait. Non, mais si. Mais non, c'est parce qu'ils sont enthousiasmants. C'est juste ça. C'est juste parce qu'ils me procurent des émotions. Les Italiens ont battu l'Australie comme nous, en étant ambitieux. Pas comme nous. Voilà, c'est tout. Je dis pas que je veux être à la place des Italiens. Je préfère être à ma place aujourd'hui de supporter de l'équipe de France parce que j'ai plus de chances d'être champion du monde. Je dis simplement que quand j'allume la télé et que je vois l'Italie, bah ça me fait plus kiffer. En fait, ça nous fait kiffer parce que c'est une petite nation qui bat une grosse nation. C'est ça la vérité. C'est pas impossible. En tout cas, les gars, ça ne veut pas non plus dire que la Coupe du Monde ressemblera à ça parce que, on le rappelle, la Coupe du Monde, c'est pas tout de suite entre les deux. L'équipe de France, c'est encore 5 matchs à jouer donc le 6 Nations, on le rappelle. C'est terrible. On en pense quoi de la chemise de Joseph? Elle est magnifique, ma chemise. Moi, on la voit même pas. Pour la destination 2023, les amis. Donc on rappelle, on commence par 2 déplacements en Italie, en Irlande. On reçoit l'Écosse, on va en Angleterre et on terminera au Stade de France, donc en mars, au Pays de Galles. Voilà, les amis, les derniers matchs de l'équipe de France. Moi, je pense que c'est contre le Pays de Galles. C'est du match le plus dur au match le plus facile. Et je m'expliquerai. On attend ça avec impatience. Les amis, on va vous laisser sur la chaîne First Team avec les copains de la Formule 1. On se retrouve ce soir. Je serai avec Antoine sur Brut à 20h. Les amis, vous téléchargez l'application Brut et vous pourrez nous donner votre avis sur le match de l'équipe de France et aussi votre avis sur le choix de Marcus Smith de taper en touche à la fin du match des Anglais et d'aller chercher un match nul. On se plaint des Français, mais les Anglais en ce moment doivent tirer bien la gueule, les amis. Lundi. On en reparlera exactement lundi, petit bureau à 18h sur la chaîne d'Emeric Poney Club avec Troll. Ciao les amis, et tout de suite c'est la Formule 1 sur la chaîne de la First Team. Bisous, ciao. The beaming with that potential. Y'all pretending to like me is boosting my credentials. Had introductions with fancy, I've been acquainted with lavish and learned it wanting it's haunted. We used to know you don't have it. I want bucks like in Tampa, never lower my standards. That's why I still got my eye on this little thing from Atlanta. I'm getting better, baby, nothing is new. And if you tell me that you fuck with me, I fuck with you too. I got the goods for you haters, I just stick to the roots. And when the mountains blow, load the silver bull.